Salut à tous, c'est Flippies. J'aimerais revenir sur l'interview de Squeezie qui a eu lieu dans l'émission Salut les Terriens du 11 novembre sur Canal+. Alors attention, cette vidéo n'est pas un coup de gueule, beaucoup ont déjà réagi sur les réseaux sociaux et je ne pense pas avoir la moindre influence à mon échelle. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour essayer de comprendre pourquoi ça a eu lieu et surtout ce que ça implique. Bref, rappel des faits. Lors de l'émission SLT, Squeezie était invité pour la promo de son livre Tourne la page. Comme chaque invité, il a le droit à son moment interview. Et là, ça part littéralement en couille. Ardisson enchaîne entre questions orientées et commentaires et aussi plus qu'orientés. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous regardez la télé, un mec comme vous, vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? C'est un tapis de souris pour eux. Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier? Pour votre génération, la télé c'est un téléphone géant qu'on peut pas emporter où on va. Et il va même jusqu'à comparer son travail à de la télé-réalité. Sous couvert de second degré et encore, Ardisson émet déjà un jugement de valeur avant même que Squeezie n'ait pu répondre. D'une part, c'est très insultant pour la communauté, j'avais rarement entendu de tels propos hormis dans la bouche d'un Jean-Kévin de 13 ans, et d'autre part, cela place Squeezie dans une position défensive tout au long de l'interview. Soit il doit revenir sur les conneries d'Ardisson pour clarifier comme lorsqu'il explique la différence avec la télé-réalité, ce qui est déjà très mal barré rendu à ce niveau-là, soit c'est tellement n'importe quoi qu'il n'a d'autre solution que d'acquiescer et rire pour passer à autre chose. Le problème de ça, c'est qu'Ardisson influence volontairement la vie du public en posant des questions orientées et en ajoutant plein de commentaires. Pour le public qui ne connaît pas YouTube, Squeezie n'a pas encore pris la parole que beaucoup le considèrent déjà comme un branleur et il est alors impossible de le prendre au sérieux et de prendre au sérieux le métier de youtubeur. Et encore, Squeezie a bien géré, je ne suis pas spécialement fan de son travail, mais force est de constater qu'il a réussi à bien maîtriser l'interview. Il garde son calme, arrive à ne pas trop se faire déstabiliser et surtout, malgré cette avalanche de jugement, il arrive à vanter les mérites de YouTube et sa diversité en évoquant un vidéaste de vulgarisation comme Nota Bene. Et il réussit même à leur glisser un petit tacle à la fin. Bref, Squeezie commence à avoir de l'expérience dans cet exercice, preuve qu'il est un professionnel, contrairement à ce qu'Ardisson essaye de nous faire croire. Malheureusement, ce genre d'interview n'est pas nouveau. Norman y avait déjà eu droit en 2015 dans la même émission, mais c'en était plutôt bien tiré par rapport à celle-ci. En revanche, encore un an avant, toujours dans SLT, c'est Cyprien qui en avait fait les frais. À ce moment-là, moins expérimenté, Ardisson a tout fait pour le tourner en ridicule, allant jusqu'à dire que ses viewers c'était la nouvelle génération de chômeurs. Mais ça, c'était il y a 3 ans, lorsque le métier de youtubeur commençait à peine à émerger. Maintenant, il devrait s'agir de quelque chose d'admis. D'autant plus que le patron d'Ardisson emploie pas mal de ses youtubeurs avec le studio Bagel notamment. Canal+ est tout de même bien content de les trouver pour faire un peu d'audience, car depuis quelques années, la chaîne a de plus en plus de mal à se renouveler. En 2015, toujours sur Canal+, qui semble avoir un fort esprit de contradiction, c'est Maïtena qui a remis le couvert au Grand Journal avec l'interview de Squeezie et Cyprien. Là, c'est carrément une enfant de 6 ans qui a fait l'interview. Ça montre à quel point la télé manque de considération pour ce nouveau média. Malgré tout, je pense qu'il y a un point positif à cela, et je ne parle pas du comportement eux-mêmes des animateurs, mais plus des raisons de ce comportement. Laissez-moi m'expliquer. Depuis bientôt 10 ans, YouTube est une plateforme de contenu vidéo de plus en plus incontournable avec des vidéastes générant plusieurs milliards de vues à eux seuls. Nécessairement, la plateforme devient donc une concurrence pour les médias vidéo tels que la télé. Cette dernière, craignant son nouveau rival, réagit comme la plupart des institutions en place depuis longtemps. Elle joue de son influence pour dévaloriser le petit nouveau qui cherche encore ses marques. Certes, notre génération regarde moins la télé, mais elle reste un média incontournable avec la radio. D'ailleurs, je ne pense pas que la télé soit morte. Là-dessus, je partage le point de vue de Squeezie pour dire qu'il y a une forme de complémentarité entre la télé et YouTube. Écouter la radio ou aller au cinéma n'empêche pas de regarder la télé. Et lire un roman n'empêche pas non plus d'aimer la bande dessinée ou de jouer aux jeux vidéo. Tout simplement car ce sont des modes de consommation de la culture différents. Même si sur certains points ils sont semblables. Pour moi, les plateformes de vidéo à la demande sont une concurrence bien plus directe, mais tous les grands groupes de télévision s'y sont déjà mis. La télé a donc encore de l'avenir, et de toute façon je la vois difficilement couler quand on voit l'importance des forces qui gèrent la télévision comme le groupe TF1 ou M6. Tout ça pour dire que cette réaction n'est pas nouvelle, à chaque fois qu'un nouveau moyen d'expression apparaît, il galère à trouver ses marques, fait polémique, et puis finalement il finit par s'intégrer. Pour preuve, le cinéma a été inventé en 1895, mais il mettra plus de 10 ans à être considéré comme un art, le premier festival datant de 1932. Même constat avec la BD qui n'était censée s'adresser qu'aux enfants, et qui en plus était soi-disant responsable de la délinquance juvénile. Ni l'art et ni la littérature ne considéraient la bande dessinée. Pourtant il s'agissait bel et bien d'une forme d'art, désormais considérée comme le 9ème, qui alliait les mots aux images et qui disposait de son propre langage et ses propres codes. Désormais ces deux arts sont mondialement reconnus et font partie intégrante de la culture avec leurs nombreux festivals, leurs théories, leurs écoles, mais aussi grâce à leur dimension économique. Je pense donc que le comportement de la télé envers YouTube et ses vidéastes est une preuve que ce nouveau média va peser malgré ses nombreux détracteurs. À nous de faire en sorte que la plateforme ait la place qu'elle mérite, que ce soit les créateurs ou les viewers. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour revenir sur les conséquences de ce genre de comportement, car pour l'avoir moi-même vécu, je sais que ce genre de propos peut être très stigmatisant, surtout quand on est jeune. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la télé qui dénigre YouTube, et il ne faut pas non plus croire qu'absolument tous les jeunes regardent YouTube, même si cette proportion est un peu plus importante qu'il y a quelques années. Et pour moi, ce n'est pas que YouTube, mais plus généralement nos passions. N'ayez pas honte de ce que vous aimez, au contraire, défendez-le. Ne laissez pas les gens vous dire quoi penser. Personnellement, j'adore YouTube, il a autant contribué à faire de moi ce que je suis que la télé, les livres, le cinéma ou tout simplement l'école. YouTube a été le déclic qui m'a permis de développer notre meilleur atout, l'esprit critique. Si vous aimez ce média, faites en sorte qu'il ne soit pas un simple divertissement mais aussi un moyen de se cultiver.
Ainsi, il pourra prétendre égaler la télé et pourquoi pas la dépasser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le sujet est radicalement différent de ce qu'on fait d'habitude, mais le sujet me tenait à cœur, car j'aime YouTube malgré ses quelques petits défauts. Et comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de vivre ce genre de situation stigmatisante, où on vous dit quoi aimer, à partir de quel âge et surtout quoi en penser. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas plus aberrant, stupide et contre-productif que ça. Je vous invite à en débattre en commentaire tout en restant respectueux et productif. Moi sur ce, je vous laisse. Salut à tous.